Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er mai. En ce mois, bon, il va falloir encore attendre 2 semaines. Bon, on peut commencer à faire beaucoup de choses au potager. Car le dicton dit, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Avec une certaine réserve pour certains légumes quand même. Pour tenter le diable. Mais c'est le mois fatidique pour commencer à mettre en pleine terre pour ceux qui sont à l'abri des vents du nord et de l'ouest, tout ce qui est cucurbitacé. Le temps qu'il lève, on sera arrivé le 15 quoi. Donc aujourd'hui je vais vous faire je vais commencer à faire les haricots. Donc là, étant donné que c'est des rouges, voilà, je sais pas si on voit, c'est haricots rouges. Donc étant donné que j'arrive pas à les trouver dans le commerce, même chez les grainiers où j'achète mes graines, donc j'ai acheté des graines en boîte au supermarché. Donc je vous mettrai la photo là quelque part. J'avais déjà testé il y a 2 ans. Par contre, dans les boîtes, les haricots sont tellement secs qu'ils se cassent. Donc, il faudra faire le tri. Donc, pour ce faire, je vais pas les semer en pleine terre à celle-là. Je vais les mettre dans l'eau pendant toute une nuit, toute une journée, toute une nuit. Pendant 24 heures à partir d'aujourd'hui, parce que là il est quoi, il est presque 8 heures. On va regarder. Ah oui, il est 8h38. Donc voilà, donc je vais les mettre dans l'eau, je vais les faire gorger d'eau et trier ce qui flotte, c'est pas bon, et je les mettrai en godet pour moi pouvoir les mettre en pleine terre par la suite. Donc ceux-là par contre, bon, il y en a beaucoup hein, quand même. Je sais pas si c'est des grimpants ou si c'est des nains, mais c'est pas grave. Ça sera pour moi refaire du plan pour l'année prochaine. Ensuite en godet, toujours en godet, je mettrai de la salade chicorée frisée. Voilà. Parce que celle-ci, elle se met ce mois-ci. Enfin, à partir de ce mois-ci. Mais bon, ils vont aller dans la serre. Donc il n'y a pas de souci. Pour le moment, je vais passer en pleine terre. Ensuite, je vais refaire un semis en direct en terre. Mes fleurs, donc les pavots, les Jimmy's Flag Mix et les amarantes à grains. J'en ai repiqué là que j'avais fait en godet, mais ça stagne. C'est plus des plantes de pleine terre quoi. Donc voilà. Là, on va faire un petit tour du potager, de la serre, qui a été modifiée encore à l'intérieur. J'ai déjà commencé hier à planter en pleine terre, donc dans la serre, les poivrons. J'ai mis les emplacements pour les tomates et les bouteilles d'eau pour pouvoir les remplir par la suite, pour garder une certaine humidité le temps que j'achète mon système de goutte à goutte. Pour cet été, parce que je pars en vacances. Donc je voudrais pas que tout soit sec quand je reviendrai au mois à la fin août. Donc sur ce, je prends ma caméra et on va faire un petit tour du potager. C'est parti. Donc dans les armoires à semis. Dans les armoires à semis. Hop. Donc là on peut voir qu'il fait 19. Donc mes tomates, vous voyez, tomates rouges Cyberbian, c'était une que j'avais récupérée, qui poussait comme ça dans un pot. Elle pousse bien. Tout ça c'est mes tomates qui étaient censées mourir. Donc là c'est les ananas bigarrés. Donc là on peut voir que elles sont bien parties. Hein. Elles ont bien repris de la vigueur. Alors comment j'ai fait pour pouvoir rattraper mes tomates? Parce que je vois beaucoup de vidéos, ou même sur Facebook, hein, j'ai des gens qui me demandent mes tomates, elles étaient comme les miennes en fait.
toute rabougrie, le feuillage qui commençait à jaunir au bout là. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon terreau, je les ai dépiqués, j'en un peu le terreau qui était pas bon quoi. Donc j'ai acheté du bon terreau, je les avais remis et bon. Là ils sont sur tapis chauffant celle-ci. Les autres qui sont là. Hop. Elles sont ici. Donc là c'est les merveilles des marchés. Donc on peut voir que bah hop, elles sont bien reparties, elles sont bien vertes. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir les rattraper. Alors vous allez me dire ouais mais c'est pas très bon, nanana, mais moi je suis pas malade donc je suis pas malade puis je suis anti enfin je suis anti. Quand t'as pas le choix t'es obligé hein. Je suis anti médicaments. Donc là c'est les Barbagnaco, tomates cerises. Vous voyez, elles sont bien parties. Alors les poivrons. De toute façon, je crois que ceux-là, je vais aller les remettre dans ma serre, parce qu'étant donné qu'il n'y aura plus de gelée forte, comme ça je vais pouvoir les arroser. Alors, si vous avez des poivrons avec cette tête-là, alors j'ai vu ça hier. Alors je sais pas si celle-ci, il y en a encore dedans. Non, je pense pas. C'est parce que le feuillage, j'ai le temps qu'ils s'y remettent. Mais en fait, c'est les pucerons. Donc j'ai regardé chaque plan, j'ai vu qu'il y avait des petits pucerons, donc moi j'ai soufflé pour pouvoir les enlever, pour qu'ils dégagent de là. Ou si vous en avez beaucoup, prenez un jet d'eau et arrosez-les, de toute façon ça fera rien au niveau du plan. Ça va pas de midjou, donc vous pouvez y aller, c'est ce que j'ai fait moi dans la serre. Hop. Les patates douces, bah ça part, on peut le voir. Elles font des belles tracées. Regardez. Ça c'est les nouveaux jets qui sont partis quand je les ai mis dans la serre avec cette lampe là. Donc à mon avis la lumière joue sur la couleur aussi du feuillage. Donc voilà pour les serres. Donc là-bas c'est les courgettes jaunes. Hop, hop, hop. Donc je verrai la météo dans une semaine. Donc la dernière semaine où il risquerait de encore geler. Si je vois que les températures elles sont conformes, je les mettrai en serre. En attendant d'être piqué en pleine terre. Comme ça je pourrais éteindre mes lampes. Petit à petit. Parce que là on rentre dans le mois où tout ça doit sortir. Et éteindre le courant quoi. Si après ça ne sert plus à rien. Sauf si vous voulez continuer à faire des semis genre de choux. Pour la fin de l'année. Pour faire du jardin d'hiver. Ce que je ferai d'ailleurs. Donc voilà pour les armoires à semis. Donc oui, pour les tomates, comment j'ai fait avant de partir sur autre chose. Comment j'ai fait? Eh ben c'est très simple. Comme je dis, moi je prends pas de médoc. Donc je récupère mon urine. Voilà. Donc il y a des gens qui vont dire ouais il faut laisser ouvert pour enlever l'urée, tout ça. Franchement enlever l'urée comment? Par évaporation. Pareil, ça c'est pas une science exacte. Donc, moi je mets un tout petit peu d'urine. Donc vous voyez, ça s'est mélangé à fond avec tout ça. Il n'y a rien du tout quoi. Faut pas en mettre non plus une tonne. Hein. Vous mettez 10% pour 1 litre de flotte. Donc, et franchement, ça marche. Donc en sachant tous les bienfaits de l'urine. Au niveau azote, minéraux, oligo-éléments. Donc c'est le meilleur engrais et je crois que c'est pour ça qu'ils vous le disent pas, qu'ils vous le vendent pas au magasin. Sinon ça ferait du tort aux engrais, soyez-en bio ou naturels qui vendent. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est gratuit en plus. Donc c'est parti pour le potager. Donc ici tout le long de ma clôture. J'ai mis les tournesols. Alors que ça fait 2 jours qu'ils sont là. Donc je suis obligé de mettre ça, sinon mon chien il va les détruire. En attendant, qu'ils poussent bien, qu'ils prennent de la vigueur.
ici j'ai mis mon pied de mûrier. Sans épines. Donc c'est des grosses mûres noires. Ça c'est un pied que j'avais acheté chez Willems. 10 €. Enfin, c'est pas celui-là. Hein. C'est un grand qui est là-bas que ça fait 5 ans que j'ai en pleine terre. Et qui me donne à foison chaque année. Mais en fait il refait des jets, donc j'ai récupéré les jets, j'ai refait des boutures. Donc les petits pots, bah eux ils montent, il va falloir que j'achète des fils. Pour pouvoir faire le tour. Mais là pour le moment ils se maintiennent, donc nickel. Bonjour. Les... comment ça s'appelle ça? Les radis. Bon, ils ont bien les radis. Encore une semaine. Ceux-là, j'ai déjà récolté hier. Il y en a qui se font manger par les limaces, là. Petites limaces grises. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Salsifis. J'avais remis des salsifis ici. Et ici, c'est où il y avait tous mes lupins. Que j'avais repiqué le temps qu'ils grossissent un peu. La coriandre. Qui monte. Il y en avait. Et le mesclin, bon le mesclin. Dans le mesclin ils mettent plus de salade rouge à couper, de feuilles de chêne. Bizarre. Ici les fèves. Des bonnes fèves. Les fraises. Ils sont blindés de fleurs. On peut voir de toute façon que hop, les petites fraises elles arrivent. Donc dedans il y a un mélange de plusieurs variétés de fraises. Donc me dites pas c'est quoi, mais je sais plus. C'est tout un mélange. Les pommiers. J'ai bien grandi les pommiers. Le pommier c'est facile à faire en fait. Là par contre c'était les poires, mais ça marche pour les poires. Là c'est les 3 branches que j'avais fait de groseilles. Bon c'est pareil, à mon avis elles sont mortes. C'est pas grave, je réessayerai l'année prochaine. Enfin en fin d'année. Les choux cabus sont magnifiques ici. Ils sont plus beaux là que sur ma bâche là-bas, c'est bizarre. Alors est-ce que c'est pas le gazon qui fait que un apport d'azote? Parce que là c'était du gazon pas sec, hein, c'était du frais. Hein. Juste après la tonte, bim, juste autour. Alors, bon, les blettes, ça pousse. Là encore une ligne entre les blettes de salsifis. Salsifis. Alors les roses très bien. Que je vais remettre en pleine terre aujourd'hui. Les échalotes. Il va falloir que je désherbe dedans. Donc là les échalotes sont bien parties les échalotes. Normalement il y aura normalement 5-6 pieds. Les oignons. On peut voir qu'entre les rangs, la salade que j'avais mis, bah bon, il va falloir que je désherbe un peu là-dedans, hein, mais bon, on va dire que dans l'ensemble, ça va. J'ai aussi des salades qui poussent. Donc ça, c'est des salades qui repoussent spontanément, comme ici. Tout ça, c'est de la salade qui pousse spontanée. Pour les tournesols. Ça, c'est la marrante que je dois remettre en pleine terre, mais de toute façon, je vais refaire un semis. Ça, c'était les pavots, ils sont pas beaux.
Ouais, les petits pois mangent tout. Pareil, ça pousse, hein, les petits pois. Donc là, j'avais remis des tournesols tout le long. Là. Le maïs, il se maintient malgré un petit coup de froid. On peut voir. Mais bon, il est pas mort. Là, de la salade que j'ai, pareil, qui a poussé spontanément dans mon jardin, j'ai refait une ligne. Donc c'est de la feuille de chêne. D'ailleurs, j'en ai encore un peu là-bas. On peut voir les taches rouges, là, c'est ça. Là, c'est les blettes encore. Hop. Ma ligne de poireaux bleu de Solèze que j'avais fait en serre. D'ailleurs, qui est là aussi, là, en 2 lignes. Et qui pousse là-bas. Que j'avais mis en pleine terre. Donc ils sont plus petits là-bas, mais ça sera à dépiquer puis à mettre entre les rangs de carottes. Étant donné que c'est 2 plantes amies, ça suffit. Bon, on peut voir que c'est sorti. Hein. Là et là. La ligne de salade à pio. Ah, c'est minable. Mais bon, je laisse. Donc le maïs, choucabu. Bah, ils sont beaux, mais ils se font manger par les limaces ici. Ça, à mon avis, c'est à cause de la bâche. Voilà. Hier, j'ai fait la chasse. J'en ai jeté 2. Là, on peut voir que elle est pas loin parce qu'il y a encore de la glu dessus. Mais elle doit se mettre sous la bâche des mémères. À moins que ce soit un escargot, non, c'est juste la coquille. Là, c'est pareil. J'en ai encore, hein, il y a des limaces. Hein. Donc ici, tous les salsifis que j'avais repiqués. Alors vous voyez, dans la serre, elles sont vertes. Et quand on les met au soleil, bim, elles redeviennent pourpres. Le feuillage redevient pourpre. Donc c'est normal. Hein. Alors ici, j'ai mis 2 pieds de cucurbitacées. C'était ceux qui poussaient dans la serre, mais je sais pas c'est quoi comme variété. Ici j'en ai remis un aussi. Là j'ai mis une petite touffe de blettes à quart de rouge. Elles sont magnifiques. La coriandre, plus belle qu'ailleurs, quoi, que ce soit en pleine terre ou dans des pots dans la serre, sur la butte, franchement. Et à mon avis c'est parce que en dessous ça chauffe, donc la température était un peu plus élevée. Donc bah, elle est belle. Là, les choux, j'avais mis en début d'année. Ça, c'était les pas beaux. Tournesol, donc les carottes. Hein. Il faudra que je démarre une fois qu'elles seront un peu plus grandes. Les bleuets, franchement, si vous avez des bleuets, ne les coupez pas, hein, laissez-les. Ça sèche ça à la fin de l'année. Mais laissez les pieds en pleine terre, vous voyez, au bout de 2 ans, ça vous fait des gros buissons de 80 cm. Et franchement, c'est magnifique. Les endives. Donc là j'ai passé un petit coup de croc pour nettoyer. Donc pareil, il va falloir que je démarre là-dedans. Donc ça c'est des poireaux de 40 ans de l'année dernière. Donc ceux-là je vais les laisser monter en graines. Ça c'est les salades que j'avais fait en serre. Comme quoi, bah ça marche mieux dès commencer avant qu'au sein de la salade avant. Et encore, si j'aurais voulu, j'aurais commencé bien avant encore. Ce que je ferai peut-être l'année prochaine. Et là, des pieds de pommes de terre, il y en a un là, il y en a un là-bas. Il y en a même un petit là-bas. Qui pousse spontanément. Dans la serre. Gros changement dans la serre. Vous voyez. Et puis ma table au milieu. Les poivrons
pour la plupart ont été plantés. Donc j'ai mis 4 pieds à chaque fois. Donc là c'est les jaunes, là c'est les rouges, et là le long là c'est les chocolats. Donc là les deux cucurbitacées que j'avais semé, que j'avais planté le dernier coup sur pour faire ma vidéo. Donc là hier j'ai pas remis d'eau, donc il n'y en a plus. Mais pour l'instant j'en mets pas, étant donné que c'est pas encore les grosses chaleurs et puis que voilà, la terre elle est humide. Bah si vous couvrez, ça restera humide. Bon, j'ai mis tous mes fleurs à droite à gauche dans le potager, hein, je vais pas vous faire voir à chaque fois. Donc ça c'est les capucines grimpantes, donc c'est des rouges. Donc j'en ai mis partout. Donc voilà, donc là on peut voir que j'ai mis les tuteurs à tomates qu'il va falloir que je rachète d'ailleurs. S'il m'en manque, là j'ai mis des ficelles, j'ai mis un... Regarde, je me suis embêté. Hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est le but aussi, hein. Pas trop s'appauvrir pour faire du potager, sinon ça sert à rien. Donc là, bah, ça sera pour mettre les pieds de tomates aussi. Tous les hippomées. Voilà, ce qui est chiant, c'est que mes tomates sont pas grandes. Hein. J'aurais des tomates comme beaucoup, qui feraient, je sais pas moi, 40-50 cm de haut. J'aurais déjà mis mes pieds de tomates, bien sûr. Parce que là, c'est le moment pour y aller en serre, mettez aux pieds de tomates. Et juste au pied, bah, un pied d'hippomée. Un pied ou deux. Donc voilà, comme ça fera lien, ça lie le pied de tomate sur votre tuteur. Donc après bah là on a tous les pieds de tomates que j'ai laissés en serre. Ils n'ont pas été arrosés avec l'urée, donc là on le voit, ils sont moins verts. Il y a encore les feuillages jaunes. Par contre là j'ai pas changé le terreau, donc ça peut être ça aussi. Hein. Mais bon ça pousse, ils ont bien repris quand même. Donc là tous les poivrons encore à repiquer, mais je vais en donner parce que je pourrais pas tout mettre. J'en mettrai un à droite, à gauche, dehors, mais après le reste je vais les donner. Parce que j'ai dans la famille beaucoup de gens qui m'ont demandé des poivrons. Donc voilà pour la serre. Donc ici c'est les tomates Saint-Pierre qu'il y avait dans la petite barquette à œufs. Hier je les ai repiquées dans des godets. Là c'est une tomate cerise rouge Barbagnaco en plus. Là une Cyberbian que j'ai réussi à sauver. Puis c'est tout. Ah si là-bas il y a les deux pieds de Stevio que j'ai repiqué pour qu'elles grandissent mieux. Voilà. Là c'est la Stevia. Courge Maxima, bon dans la serre ça pousse pas. Ici je doute. Que si je tire dessus, ah ouais, Courge Maxima, complètement pourri, donc ça sert à rien, trop d'eau je crois. Courgette jaune, bon j'en ai qu'une dans la serre calvée. Courgette verte, bah y a rien. Donc mais bon, là je vous dis, si vous voulez commencer à faire à mettre en pleine terre, vous pouvez, le temps que ça lève, on aura passé 5 glaces. Donc voilà pour cette petite vidéo du tour du potager. Ah ouais, ici le petit coin plante aromatique. Donc j'ai rajouté la citronnelle. Les pieds qu'il y avait là-bas, mais je sais plus c'est quoi. D'ailleurs j'en ai encore un qui pousse là. Et là tous les lupins. J'ai fait une plate-bande que avec des lupins. Bon là j'ai un pied de bleuet qui a poussé. Du coup j'ai laissé. Et dans les lupins j'ai mis quelques pieds de salsifis que je laisserai monter en graines pour l'année prochaine. Laisser fleurir et monter en graines. Voilà. Ça c'est la clématite. Oh, cherchez le mot. Le pain. Tournesol. Donc ici j'ai mis un pied de cucurbitacées. Des fraises. Ça je sais pas c'est quoi. Mais je crois que c'est des marguerites géantes.
Là j'ai encore un pied de rhubarbe qui pousse. Sûrement un morceau de racine que je vais laisser. Là c'est comment ça s'appelle? Oh, j'en ai fait en plus le bois. Bon, tant pis. Et là c'est mon mûrier géant. Enfin géant. Sans épines. Qui refait des jets un peu partout d'ailleurs. C'est où que j'ai vu ça hier? Ah bah j'ai marché dessus. Alors, ça c'est des jets de mûrier. Mais bon, j'en ai là-bas le long de ma serre, j'en ai même à l'intérieur de ma serre. J'en ferai en fin d'année. Et là ici j'en ai un aussi. Bon bah là j'ai un pied de fraise qui pousse dans le gazon. Donc là j'avais un pied aussi qui a poussé au pied de ma vigne. Hop. Donc pareil pour la vigne. Donc ça fait 7 ans que j'ai la vigne. J'ai fait monter, j'ai fait courir là-dessus pour aller là-bas au-dessus du jardin. Pour m'en servir de branche. Donc pareil la vigne, il va falloir que, vous voyez tout ça là, qui pousse à l'extrémité du tronc. Il va falloir que j'enlève tout ça. Parce que ça sert à rien. Couper ça la branche là. Je pensais pas qu'elle allait repartir mais si. Il faut que j'enlève tous les petits yeux là, qui poussent. Couper les branches du bas. Couper ça là. Et laisser tout ça partir. Vous voyez, ça pousse jusqu'au bout. Par contre, au niveau des arbres fruitiers, je sais pas si on aura des prunes. Bon, il y a des petites bouboules dessus. Hein. Là, c'est des mirabelles. L'année dernière, elle m'a donné quelques prunes. Parce qu'il n'est pas vieux. Hein. Mais ça pousse vite à prunier. Et au bout de... allez, 4 ans. Je fais 10 mètres le truc. Donc voilà, pour le tour du potager. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt.